Les États-Unis ont besoin de nous et aujourd'hui, je vous invite. Bien-aimés en Christ, les États-Unis sont un problème et je vous invite à prier ensemble. Comment vous sentirez-vous si votre vie ne se résume qu'à votre travail, votre voiture et votre maison et rien d'autre? Vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de famille. Imaginez vivre dans un endroit pendant toute une année et sans jamais avoir une opportunité de dire bonjour à la famille qui vit juste en face de chez vous. Aux États-Unis, les gens sont seuls, terriblement isolés. Et des études montrent que cela coûte, par exemple, à cette nation plus de 45 milliards de dollars par an. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, qu'elles soient chrétiennes ou pas, trouvent une grande sagesse en Genèse 2,18, où Dieu déclare « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit assortie de lui. » D'un point de vue biblique, ces versets soulignent deux vérités fondamentales. Le premier est que cette conception relationnelle, nous sommes créés pour la communauté. Dans Genèse 1, 26 et puis Jean 17, 21, nous voyons les Écritures présentent l'être humain à l'image d'un Dieu relationnel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et donc capable de connexion, d'abord avec Dieu et puis avec les êtres humains autour de lui. Et puis, un partenariat complémentaire. La promesse d'une aide ne concerne pas seulement le mariage, mais toute forme de soutien mutuel, l'amitié, la famille, l'église, les boulots, mais surtout la communauté en large. La deuxième vérité fondamentale, c'est le bien-être pratique. Notre santé émotionnelle et spirituelle dépend de ces relations-là. Les commandements de Jésus d'aimer les autres, que nous trouvons en Jean 13, 34 et 35, n'aurait pas de sens si nous étions destinés à vivre isolés. La communauté chrétienne ou la communauté en général nous encourage dans les épreuves ou même dans des bons moments, nous appelle au compte dans des difficultés ou dans nos progrès et nous apporte même la joie et des raisons même de vivre ou des raisons d'adorer Dieu. Et aujourd'hui, les recherches modernes qui ont été pris et qui ont couvert des décennies confirment que la solitude abîme autant la santé physique que mentale, tandis que des liens sociaux forts et des liens sociaux qui existent entre nous améliorent la résilience et même prolongent notre vie. La Bible nous dit, mieux vaut deux qu'un, parce qu'ils retirent, ils ne trouvent plus de bénéfices de leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'autre le relève. Nous apprenons dans Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 et 10, de cela. Lorsque moi je tombe, je compte que ma femme, mon épouse, me relèvera. Lorsqu'elle tombe, elle compte que moi je vais la relever. Malheureusement, aux États-Unis, les gens sont seuls, tellement isolés. Pourtant, lorsque vous faites un petit pas, lorsque vous dites simplement salut et vous réalisez que chacun a envie de parler, chacun a besoin de quelqu'un. Et rien ne peut remplacer la présence d'un être humain dans nos vies. Pas de boulot, pas de carrière, pas de l'argent, pas de pets, pas de biens matériels, tout. Rien ne remplace la présence des êtres humains dans notre vie. Prions aujourd'hui. Prions au nom de Jésus pour que le cœur s'ouvre les uns aux autres, que des communautés renaissent, que le mur de l'isolement tombe. Prions pour les États-Unis au nom de Jésus. Premièrement, prions pour la présence et le confort de Dieu. Psaume 34, 18 nous dit, le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Demandons à Dieu de s'approcher de toute personne, de celui ou de celle qui se sent invisible, qui se sent oublié, que sa présence même entre dans ces gens qui se sentent isolés. Prions pour une guérison de toute blessure qui serait
là du passé et qui pourrait être provenu de pertes ou de rejets ou des épreuves que ces personnes auraient pu expérimenter et qui aujourd'hui continuent à nourrir une vie de solitude dans leur vie. Amen. Deuxièmement, prions pour la communauté et la connexion. Galates 6.2 nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Ça, c'est un verset sur lequel je souhaiterais vraiment retourner et passer suffisamment de temps pour que nous le comprenions. Mais pour le moment, demandons à Dieu de susciter des amitiés, de créer des voies d'amitié, de faire que les gens se racontent dans l'ambiance d'amitié, des petits groupes, que ces petits groupes se forment, que les gens tendent les mains intentionnellement vers les autres, pour que nos églises ouvrent les yeux et comprennent et découvrent et intentionnellement aillent vers ceux-là qui se sentent isolés, qui se sentent seuls, pour que notre église, nos églises ouvrent les yeux, ouvrent nos yeux à nos voisins, qu'on fasse des pas pour les rencontrer et bien sûr pour les servir. Demandons en tout ça, troisièmement, l'espoir et surtout le sens de cet espoir, pour que les gens sentent cet espoir et cette foi renaître dans nous. Psaume 73, verset 26 nous dit « Ma chair et mon cœur peuvent dépérir, mais Dieu sera toujours la force de mon cœur et ma part pour toujours. » Amen. Prions pour que Dieu redonne aux solitaires un sens renouvelé de sa présence en espoir. Et bien sûr, des occasions de servir. Pour que ces gens découvrent les talents qu'ils ont ou les dons qu'ils ont à partager. Et des raisons de toujours s'engager, de sortir là-bas pour donner ce que Dieu a pu investir en eux. Pour que ces gens célèbrent encore, trouvent des raisons de célébrer dans leur créativité, dans ce que Dieu a déjà investi en eux. Amen. Intercédons contre les attaques spirituelles. Deutéronome 31, 6 nous dit « Fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés, car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te laissera point, il ne t'abandonnera pas. » Que tous les mensonges de l'ennemi qu'il a pu dire aux gens qui sont indignes d'amour, qui sont oubliés, qui sont sans valeur, que ces mensonges-là disparaissent et soient remplacés par la vérité de la parole de Dieu dans leur vie. Et cette vérité de la parole de Dieu dit qu'ils sont élus, qu'ils sont précieux et ils sont à jamais, ils ne sont jamais abandonnés, mais ils sont entre les mains précieuses de Dieu lui-même. Amen. Et puis, prenons une étape d'aller vers nos frères, d'aller vers nos sœurs, d'aller vers quelqu'un qu'on trouve là, qu'on passe chaque jour, qu'on voit sans payer attention, qu'on aille là pour les rencontrer intentionnellement et pouvoir dire « Hey, bonjour. Hey, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je m'appelle Ndougou. Toi, établir, faisons cet effort, surtout pour ceux d'entre nous qui vivent ici, aux États-Unis, de pouvoir sortir et rencontrer les gens pour commencer à établir ces relations avec eux. Amen. Continuons à prier. Ceci fera partie de cette liste d'intentions de prière que nous allons pouvoir présenter pour ce pays. Ensemble, comme nous continuons à prier, joignez-moi et présente cette prière au Père Céleste. Approche-toi de ceux qui se sentent isolés en ce moment et remplace leur solitude par la chaleur de ta présence même. Et maintenant, construis autour d'eux, amène autour d'eux des relations significatives, des amis, des voisins, des frères, des sœurs en Christ, des collègues, pour qu'ils portent leur fardeau et les invitent en communauté, les invitent en famille. Renouvelle leur sens de la vie en leur révélant les dons, en leur révélant ce que tu leur as donné, placé en eux, et ouvre le porte de service, ouvre des portes de joie pour chacun de personnes qui est attristé et qui est isolé. Brise toute fausse parole, toute fausse déclaration de nullité, tout mensonge prononcé dans la vie de tes enfants qui ne sont rien, qui ne valent rien, qui sont laids, qui ne sont pas dignes des relations. Et
que ta vérité, la vérité de ta parole qui dit que nous sommes précieux, ne sommes à jamais abandonnés, entre dans leur vie. Donne-nous, ô Père, dans nos prières, dans la détermination de conquérir tout cela, qu'on puisse appeler, qu'on puisse visiter, qu'on puisse s'approcher des gens dont on ne s'est jamais approché, qu'on puisse nous se mobiliser et proclamer ta parole à tous, proclamer ton amour à tous, pour que ta compassion coule dans nos cœurs et par nos actions. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Et vous tous, mes frères et sœurs, qui ont accepté de pouvoir prier avec nous, que Dieu réponde à vos propres prières, à vos propres besoins. Que Dieu vous comble de ses bénédictions selon ses promesses. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.